le beluga. Oh mon Dieu, ils sont tellement proches. De nos jours, c'est un peu comme l'emblème du fleuve Saint-Laurent, mais ça n'a pas toujours été le cas. Non, monsieur. En fait, la chasse commerciale a diminué la population de beluga de 80 à 90 % au 20e siècle, puis c'est pas parce qu'on le mangeait ou qu'on utilisait sa graisse. Non, c'est parce qu'on pensait que lui, il mangeait notre morue. Vers les années 1920, on trouvait plus autant de morue dans nos filets. Fait qu'au lieu de se regarder le bacon, comme on dit, on a décidé que c'était les belugas qui mangeaient toute la morue, puis c'est pour ça qu'il y en avait plus. Tu sais, la même quantité de belugas qu'il y avait depuis les siècles avant, dans le temps qu'on avait encore beaucoup de morue, ben là, tout à coup, même s'il était le même nombre, c'était rendu leur faute. Fait que le gouvernement, il a lancé une offensive absolument débile contre le beluga. Il a dit, là, vous me tuez tout ça, ces marsouins blancs lettres-là, m'a vous donner 15$ par queue. Pas besoin de ramener le reste de la vidange. Le temps qu'ils sont tous morts, on va la ramener, notre morue. Dit-il en prenant une bouchée de son fish and chip à la morue, j'imagine. Mais 15$ en 1930, c'était énorme, là. Mais malgré ça, les stocks de morue, ils revenaient pas. Fait que le gouvernement, il a dit, il faut que ça aille plus vite qu'ils meurent toutes. Fait qu'ils ont bombardé les zones où il y avait beaucoup de belugas dans le fleuve. Bombardé. Puis là, finalement, il y a un biologiste qui regardait les centaines de carcasses qui traînaient partout sur la berge, puis il s'est dit, on pourrait juste comme ouvrir leur estomac pour savoir s'ils en mangent de la morue. Fait que 165 estomacs déchirés plus tard, il a réalisé que, dans le fond, les belugas, ils mangeaient pas de morue. C'était pas eux, c'était nous autres. Ça, c'est en 1938, mais ça a quand même pris jusqu'en 1973 avant qu'on décide d'arrêter de tuer le beluga juste pour le fun. Cute. Mais tout ça, dans le fond, c'est vraiment important. Ils servent à quoi, les belugas, à part être cute? Le beluga, c'est une espèce miroir de notre propre santé. Comme il passe toute sa vie dans le fleuve Saint-Laurent, ben son taux de pollution, c'est un indicateur de santé du fleuve et, par le fait même, de notre santé à nous. En fait, les humains et les belugas, c'est parmi les animaux qui ont le plus haut taux de cancer. On parle de 15 % de la mortalité qui est liée au cancer. Puis ça, c'est dommage parce que le beluga, il est bien utile dans nos écosystèmes, comme tous les cétacés, en fait. D'abord, les baleines, c'est un vrai coffre-fort de carbone. Toute leur vie, elles mangent des quantités énormes de nourriture, mais pas de la morue. Puis ça prend bien des algues pour nourrir tous les herbivores qui, eux, vont nourrir les petits prédateurs qui vont nourrir éventuellement les baleines. Puis ces algues-là, là, en bas de notre chaîne, ben ils passent leur journée à respirer du CO2 dans l'air puis le transformer en oxygène. C'est ça que ça fait une plante. Fait que toute la masse qu'une baleine accumule dans sa vie, toute sa graisse, tous ses muscles, ben c'est principalement du carbone. Puis en fait, c'est le carbone du CO2 que les plantes fixent. Fait que quand les baleines meurent, elles prennent leur gros corps gras et maintenant mort, puis vont l'enfouir dans le fond de l'océan. On appelle ça un whale fall. Puis tout le carbone qu'elles ont accumulé dans leur vie, ben va juste disparaître à tout jamais dans les sédiments océaniques. Jusqu'à temps qu'un humain vienne driller dans des poches d'hydrocarbures pour vendre ça à une fille qui veut faire des rides de char pour aller se promener sur la Côte-Nord puis parler des belugas avec Internet. C'est moi, ça. Bon, à part d'être une fosse à carbone, les belugas sont aussi au top des chaînes alimentaires puis ils régulent l'équilibre de toutes les autres espèces. Mettons, si on n'avait plus de belugas, ben on pourrait se ramasser avec vraiment trop d'étoiles de mer. Puis là, les étoiles de mer, ils mangeraient les bébés homards, puis là, on n'en aurait plus. Puis là, vu qu'on n'aurait plus de bébés homards, ben on n'aurait plus de flétans. Vous voyez, beaucoup d'espèces qu'on utilise commercialement dépendent de cet équilibre-là. Mais non seulement ça, les belugas et les autres cétacés amènent du tourisme de fou sur les berges du Saint-Laurent à chaque année, même du tourisme international. Salut les cousins! Salut les cousins! Ils se foutent de ma gueule ou quoi? Imaginez s'il n'y avait plus de belugas, là, le nombre d'hôtels, de restaurateurs, de croisiéristes, de boutiques souvenirs, d'artisans. Tous ces gens-là, on les mettrait en péril. Eh bien, belle la topographie du fjord. Mais les gens, ils viennent parce qu'ils veulent voir des baleines. Check ça, comment ils sont excités quand ils en voient. Fait que... Ah! Ça, c'est l'expérience... c'est l'expérience qui a bon désir. Puis ce qui arrive, c'est que ces temps-ci, le beluga, ben, on vient pas à bout de le remettre sur le bon chemin. Tu comprends? Tous nos efforts de protection font pas que la population, elle reprend comme on voudrait. Bon, déjà, remettre la population, c'est long parce que c'est une espèce qui produit un bébé à la fois puis qui fait de la gestation pendant 14 mois. Ça fait pas des tonnes de bébés par femelle. Puis des femelles, il n'y en a pas tant que ça. En plus, on observe un taux alarmant de femelles qui meurent en accouchant ou en étant enceintes, puis on comprend pas pourquoi encore. Mais il y a pas juste les femelles. Les carcasses qu'on retrouve sont de plus en plus contaminées, principalement à cause des rejets industriels puis les rejets agricoles à cause des pratiques trop intensives que le marché impose en quelque sorte à nos agriculteurs. Finalement, les belugas en général, mais surtout les duos mère-baleineaux, ont de la misère à s'entendre puis à s'alimenter à cause de la pollution sonore. Les belugas ont besoin des sons pour voir dans les fonds marins super sombres. Fait que quand il y a énormément de bruit de bateau autour d'eux, ben c'est un petit peu comme si tu leur sacrais un spot de construction direct dans l'œil. Ils voient plus rien puis sont pas capables de manger, ni de se parler. Tous ces stress-là, ça fait qu'on a de la misère à rétablir la population. Bon, heureusement, quand on protège
protège des aires comme le parc marin Saguenay-Saint-Laurent, mais ça nous aide à limiter les dérangements dans des zones critiques pour le beluga. Mais il n'y a pas juste en protégeant des zones maritimes qu'on peut aider, il y a un paquet d'autres choses qu'on peut faire à chaque jour. Étonnamment, nos choix alimentaires font une grosse différence. En choisissant des agriculteurs qui ont des pratiques agricoles un peu plus durables ou en signifiant au gouvernement qu'on veut qu'il les aide à implanter des meilleures pratiques, ben déjà on peut faire bouger toute la patente dans la bonne direction. On peut aussi réduire le nombre de bateaux qui se promènent sur le fleuve en limitant un petit peu là, la quantité de bébelles qu'on achète sur Amazon ou en limitant même notre utilisation du pétrole au quotidien. Comme ça, ben il y a moins de cargos puis de pétroliers qui se promènent un peu partout. Puis s'il y a moins de conteneurs, ben ça fait moins de trucks qui se promènent à Contrecœur ou à Québec. Ça fait moins de gens qui respirent toutes les émanations de ces camions-là puis qui s'intoxiquent avec ça. C'est ni la première fois ni la dernière fois qu'on fait bouger même d'énormes corporations dans la direction qu'on veut, nous, le public. Le marché, il suit nos mouvements, fait qu'on a juste à tous nager un petit peu plus dans la bonne direction. Là, si tu te dis cette vidéo-là est donc bien biaisée en faveur du beluga, t'as raison. Mais justement, il y a une autre vidéo qui existe où je suis extrêmement biaisée en faveur du trafic maritime. C'est un peu ça que j'essaie de vous présenter, c'est que ces enjeux-là sont complexes, puis prendre un côté ou l'autre de la médaille, c'est pas suffisant. Fait qu'allez l'écouter l'autre aussi, puis vous allez pouvoir vous faire votre propre idée. On protège-tu les belugas ou on réduit la pollution atmosphérique avec le trafic maritime? On fait-tu les deux? C'est pas. Bonne chance!